Bonjour. Donc aujourd'hui, on va prendre un exemple avec un circuit qui contient deux diodes, une source de tension de 5 volts et deux résistances. Donc le but de ce circuit, c'est de trouver la caractéristique de transfert, c'est-à-dire on va analyser ce circuit pour trouver la caractéristique de transfert. On aurait pu faire l'inverse, on aurait pu prendre la caractéristique de transfert et chercher le circuit que contient cette boîte. Donc l'inverse est un peu plus complexe, alors que l'analyse est beaucoup plus simple. Donc, dans cet exemple, on va faire l'analyse de ce circuit. Qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, on voit qu'il y a deux diodes. Donc, la meilleure chose, c'est de remplir une table de vérité. Avec la table de vérité, on va savoir exactement quelles sont les grandeurs de la tension de sortie pour pouvoir tracer sur la caractéristique de transfert. Donc, on va prendre dans cet exemple la diode comme étant la deuxième approximation, c'est-à-dire le V gamma qui est égal à 0,7 volts. Donc là, on peut dire que lorsque la diode conduit, on peut la remplacer par 0,7 volts. Donc, lorsque les deux diodes ne conduisent pas, donc ces deux diodes sont des circuits ouverts, donc la sortie va être égale à 0. Il n'y a pas de tension à la sortie. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si la deuxième diode conduit? Donc, lorsque la deuxième diode conduit, on va remplacer la deuxième diode par une source de tension de 0,7 volts. Donc, si j'applique la loi de Kirchhoff dans cette maille, je vais avoir VI moins 0,7, moins 5 volts, VI moins 0,7, moins 5 volts, qui est égal à Vout. Donc, ceci implique cette grandeur va être égale à VI moins 5,7 volts. Là, on va voir le cas où la première diode conduit. Donc, lorsque la première diode conduit, on va remplacer cette diode par une source de tension de 0,7 volts et je vais appliquer la loi de Kirchhoff dans cette maille. Donc, c'est un diviseur de tension. Donc, la sortie va être égale à VI moins 0,7. Et puisque les deux résistances sont identiques, on va diviser par 2, diviseur de tension. Finalement, lorsque les deux diodes sont on, qu'est-ce qui va arriver? Les deux diodes sont on. Donc, on voit qu'avec les deux diodes qui sont on, je peux prendre par exemple soit la première maille ou bien la deuxième maille. Mais la première maille va me donner directement la réponse parce que je n'ai pas besoin de calculer le courant. Sinon, dans la deuxième maille, je dois calculer le courant. Donc, on voit que c'est VI moins 5,7 volts. D'accord? Donc, on voit qu'à ce niveau-là, on a les mêmes réponses. La situation 2 et 4, on a les mêmes réponses. Là, on remarque une chose, c'est que lorsque la diode 1 conduit, la diode 2 ne peut pas conduire simultanément. Donc, on peut dire que le quatrième cas, les deux diodes en conduction ne peuvent jamais arriver. Donc, on sait que ce cas-là va être impossible. Donc, on peut l'oublier, ce cas, complètement. D'accord? Donc, par contre, il faut l'écrire parce que des fois, on peut faire des erreurs. Donc, c'est mieux de l'écrire. Là, on vient de trouver la sortie. On va essayer de trouver les points d'enclenchement. Donc, pour faire les points d'enclenchement, comme je vous ai dit, il y a 3 étapes. Première étape, deuxième étape, troisième étape. La troisième étape, on l'a déjà fait, la tension de sortie. Pour la première étape, on va essayer d'identifier des tensions au bord de chacune des diodes avec le plus sur la note et le moins sur la cathode. Donc, plus, moins VD2. Plus, moins VD1. Donc, on va commencer, par exemple, par la diode numéro 2. Donc, on va appliquer la loi de Kirchhoff avant la conduction de la diode numéro 2. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, je vais effacer ici un petit peu, VI moins VD2 moins 5 qui est égal à 0. Donc, VD2 est égal à VI moins 5. Donc, ça, c'est l'équation avant la conduction pour la diode numéro 2. Si j'applique la loi de Kirchhoff avant la conduction de la diode numéro 1, je peux appliquer dans cette maille, c'est-à-dire VI plus, dans ce cas-là, ça va être plus VD1. Donc, dans les résistances, il n'y a pas de courant parce que la diode D2 ne conduit pas à ce moment-là, qui est égal à 0. Ceci implique VD1 est égal à moins VI. D'accord? Maintenant, je vais prendre une autre couleur pour mieux voir les choses. Donc, pour que la diode D2 conduise, il faut que cette grandeur soit plus grande ou égale à 0,7 volts. Donc, ceci implique, lorsque VI est plus grand ou égal à 5,7 volts, la diode D2 est on. Lorsque VI est inférieur à 5,7 volts, la diode D2 est off, qui ne conduit pas. La même chose pour la diode D1. Ceci implique que pour que la diode conduise, il faut que VD1 soit
plus grand ou égal à 0,7 volts. Ceci implique que lorsque VI est inférieur à 0,7 volts, la diode D1 est on. Lorsque VI est supérieur à 0,7 volts, D1 est off. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que, premièrement, lorsque les deux diodes ne conduisent pas, c'est-à-dire dans cette région-là, ça c'est l'état numéro 1. Okay? Pour que la diode conduise, donc D2 doit conduire. D2, donc ça c'est l'état 2. L'état 2. Et lorsque la diode D1 conduit, c'est-à-dire l'état numéro 3, ici dans cette région-là, ça c'est l'état numéro 3. D'accord? Donc une fois qu'on a compris les points d'enclenchement, donc ici les points d'enclenchement sont 5,7 et moins 0,7 volts. Donc une fois qu'on a trouvé les points d'enclenchement, là on regarde la table de vérité. Okay? Dans la table de vérité, on voit que l'état numéro 2, la tension est égale à VI moins 5,7. Donc, c'est une droite dont la pente est égale à 1. Donc, ça, c'est la pente ici, c'est égal à 1. Okay? Et cette équation-là peut être dessinée de cette façon-là. Donc, lorsque Vout est égal à 0 dans cette équation, par exemple, je prends l'équation, Vout est égal à VI moins 5,7. Donc, lorsque Vout est égal à 0, ceci implique VI doit être égal à 5,7. Ce qu'on voit ici, c'est ce point-là. Donc, de la même façon, si je dessine la deuxième caractéristique, c'est-à-dire l'état numéro 3, cette équation VI moins 0,7 sur 2, je peux l'écrire de la façon suivante. Donc, Vout est égal à VI sur 2 moins 0,7 sur 2. Donc, ça va me donner une pente qui est égale à 1,5. Donc, vous avez une pente de 1,5. Vous avez une tension de sortie qui est égale à 0 entre moins 0,7 à 5,7. Et finalement, à partir de 5,7, la pente va être égale à 1. C'est-à-dire, dès qu'on augmente la tension VI, la tension de sortie va augmenter avec cette équation qui est Vout, qui est égale à VI moins 5,7 volts. Donc, 2 points à se rappeler avec cet exemple, c'est que premièrement, n'oubliez pas la table de vérité. Donc, la table de vérité à ne pas oublier. Deuxièmement, essayez d'analyser un petit peu le circuit, faire un raisonnement pour trouver quels sont les états qui sont impossibles, ou bien les états qui sont impossibles, ou bien les situations qui sont impossibles. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, appliquer ce qu'on a appris, c'est-à-dire appliquer les lois de Kirchhoff relatives aux tensions pour pouvoir trouver les points d'enclenchement. D'accord? Et finalement, n'oubliez pas que dans la table de vérité, on a remplacé les diodes par leur modèle on-off, par une source de 0,7 volts ou bien par un circuit ouvert. Donc, on a déjà trouvé l'information sur la tension de sortie. Avec cette information et cette information, les deux informations, vous allez pouvoir facilement tracer la caractéristique de transfert Vout en fonction de VI. Donc, j'espère que cet exemple va vous aider à mieux comprendre un circuit à deux diodes. Et faites attention, il faut répéter cette question, il faut revoir la question, il faut recommencer cette question et analyser seul à la maison pour pouvoir maîtriser la matière. Merci.